نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Oui, c'est vrai, Karam, qu'est-ce qu'on fait? C'est congé. Alors c'est super. Dans ce cas, alors parlons du personnel dans ce boulot. Personnel? Mais oui, les employés qui vont travailler dans notre hôtel quand il sera fini. Eh ben, il est encore trop tôt pour cela. L'hôtel n'est pas encore fini. Comment ça? Nous n'avons pas beaucoup de choses à faire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous et que nous devons employer un grand nombre de personnes, particulièrement ceux qui vont diriger, soit le personnel de base. Nous pouvons faire entrer les cadres en avance, mais nous ne pouvons faire des contrats avec les travailleurs avant 6 ou 7 mois. Ce n'est pas logique. Les amis, si on veut embaucher un très bon personnel, alors tout est relatif. Ça prendra du temps. Il faudra assurer les visas parce qu'on pourrait aussi embaucher des étrangers. Et on ne pourra pas trouver tout le staff ici. Le vol et toutes les procédures nécessaires pourraient prendre pas mal de temps. Oui, tu as raison, c'est vrai. C'est une chose à laquelle je n'ai pas pensé. Et si vous voulez, il y a des compagnies qui peuvent nous trouver du personnel. Et de toutes les nationalités, mais il faudra qu'on s'accorde là-dessus. Moi, je suis prêt, c'est quand vous voulez. Super, dans ce cas, faisons une liste d'employés qu'on veut. Du portier au directeur de l'hôtel qui va tout gérer. On s'organise, les gars, allez. Oui, c'est super. Amir, vraiment, toutes ces choses-là ne me plaisent pas du tout. Le comptable va peut-être le dire à Nour. Mais qu'est-ce qu'on fait de mal? On se paie juste pour notre travail? Aujourd'hui, c'est vendredi, personne n'est au bureau, alors... Il ne s'agit pas de ça. Mais nous devrions parler avec Nour au plus tard. Nour ne nous a jamais brimés pour faire ça derrière son dos. Nous Tu faisons comprends? ça derrière son dos? C'est quoi ça? Eh ben, c'est parce que lui se permet de faire 10 fois pire. Bonjour. Bonjour ma chérie. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qui l'a fait venir? C'est toi qui lui as dit parce que même avec une boussole, elle ne serait pas là. Écoute, Amir, ça suffit maintenant. Tu as causé tous les problèmes que nous avons endurés jusqu'à présent. Pourquoi tu prends cette fille pour ta poupée? Allez, laisse-la partir pour l'amour du ciel! Pardon, mais c'est à moi que tu parles en ce moment? Non, attends un instant, Amir. Bon, dis-moi ce qui se passe, ma chérie. Ton frère Amir pense qu'il est un homme en opprimant Sarah. C'est quoi ton problème? De quoi je me mêle? Amir, attends un peu. Chérie, calme-toi et rentre à la maison. Je vais régler cette affaire. Je ne veux pas me calmer. Ton frère pense qu'elle est seule, alors il se permet de l'opprimer pour se sentir tout-puissant. Si tu refais ça, tu vas me trouver sur ton chemin. Massa, c'est quoi ces imbécilités? Je te jure que je vais régler ça. Prends ta Rentre. femme et rentre avec elle. Je sais très bien Prends ta comment femme et agir avec rentre. elle. Toi, Ne lui fais parle pas attention. comme ça. Attends. Amir, ne lui parle pas comme ça. Lui parle pas à cette distance. Corrige son attitude. Tu n'as pas honte de dire ça? S'il te plaît, Massa, va-t'en maintenant. Ton frère arrogant devrait corriger son comportement. Dis-lui. Qu'est-ce qui te prend, voyons, hein? T'es en train de laisser les femmes Amir, te contrôler. tais-toi. Elle est ma femme. C'est ma femme, Amir. Tu lui dois le respect. Et tu dois la mettre au courant de tout ce qu'on est en train de faire? Elle est ma femme, voyons. Comment est-ce qu'elle a su qu'on était là, hein? Ne m'énerve pas. C'est ça, les hommes modernes. Comme je te l'ai dit, sur lui, Sur qui? ton pote Salah. Qu'est-ce qu'il a, ça là? Ne sois pas fâché contre moi. J'avais des soupçons sur lui depuis le premier jour.
Je l'ai suivi en voiture hier. Et j'ai su où il réside. Il nous l'a dit à Sadiyat. L'endroit n'est pas crucial. C'est où il va qu'il est. Où ça? Devine. Cesse de plaisanter, Youssef, et dis-moi ce que tu sais. Vas-y, raconte-moi tout, allez. Ton ami est rentré dans une belle villa de grand standing. Je connais le proprio. Il s'appelle Farid Noah. Et il a énormément d'argent. Et quoi s'il s'appelle Farid Noah? Où est le problème? Mais c'est le problème justement. Car premièrement, les Noah ne sont pas palestiniens. Deuxièmement, ce sont des gens très riches. Pourquoi devraient-ils emprunter de l'argent? Tes questions sont pertinentes. Je dois avoir les réponses de Salah lui-même. De toute façon, ce soir je vais le voir. Dis à Adèle de te le donner. Je suis occupé. Je ne veux rien boire ici. Entre, monsieur Amir. Hein? Oui, entre. Est-ce que je dois t'appeler 50 fois pour pouvoir te joindre, hein? Mais d'abord, dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu fais ici un jour de congé? Je vois pas pourquoi t'as besoin de savoir ce que je fais. Et surtout aujourd'hui. Je suis un homme qui travaille dur et j'aime bien travailler les jours de congé. T'as un problème? Tu travailles dur. J'étais dans mon bureau et je n'étais pas dans le tien. Tu travailles dur, tu dis, hein? Très dur, bien. Bon, je dois te dire quelque chose, alors écoute-moi bien. Sarah, mais dis-moi, Amir. Pourquoi tu veux tant lui faire du mal? Dis-moi, n'est-elle pas la femme qui a franchi toutes les lois de la morale pour être avec toi? C'est comme ça que tu la remercies sans lui donner une once de respect, Amir. Sans une seule once de respect. Est-ce que tu sais à qui t'es en train de parler? Oui, je te parle. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que t'es conscient au moins des mots que tu prononces? Je me dresserai toujours contre toi pour ça, Arrête de Amir. parler, t'en as assez dit. Ça suffit. Tais-toi. Mais quelle honte! Je serai toujours contre toi, aussi longtemps que tu vas continuer à faire des erreurs et à blesser les gens qui sont autour de toi. C'est compris? T'as toujours fait obstacle à ma route. Et de plus, je gère Sarah. C'est mon problème à moi, ce ne sont pas tes affaires. Tu es fou. Tes affaires, elles méritent d'être punies. Puni pourquoi? Qui es-tu pour la punir, hein? Dis-moi, qui es-tu pour punir les gens, Amir? Qui? Mais réveille-toi enfin! Tu commets une grosse erreur! Mais j'en ai plus qu'assez. J'en ai plus qu'assez de vous tous. Ça suffit. Je vais faire tout ce que je juge bon pour moi, t'entends? De bon pour ma vie. Je suis seul à décider. Qui plus est, c'est toi qui es ici un vendredi, c'est pas moi. C'est toi qui es là. C'est clair? C'est clair. C'est clair, tu ne sais même pas quel jour nous sommes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais ici un vendredi? Qu'est-ce que tu fais ici un vendredi? Je sais très bien que tu m'écoutes. Elle est ton péché, compris? Allô? Bonjour Fadi. Oui, bonjour Salma. Tu es occupé? J'ai juste appelé parce que je voulais t'entendre, tu vois. C'est bien que tu appelles. Je me sentais un peu nerveux. Mais ça va mieux maintenant. Tu conduis, on dirait? Ouais, je m'en vais à Dubaï. Pour longtemps? Dépend du travail. Je veux voir les travaux de la galerie où nous avons investi. Mais ça ne prendra pas beaucoup de temps et demain, j'y serai car il y a un événement où je dois être. D'accord, c'est bien. Quand tu as du temps, appelle-moi, on pourrait sortir. N'hésite pas à m'appeler, tu me manqueras, d'accord? Bon voyage. À bientôt, j'espère. Je l'espère aussi. Bien alors, au revoir Fadi. Salut. Salut Anna, comment tu vas? Et comment tu vas? Je suis toujours sur la route et j'arrive bientôt. Y a un souci? Non, pas du tout. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Merci. Et je voulais te dire autre chose. Il faudrait qu'on se voie rapidement. Je me sens très triste et je voudrais parler avec toi. Cela concerne Fadi. Je n'arrive vraiment pas à bien le cerner. Peut-être que tu peux m'aider. D'accord, ça marche. Bon, d'accord, à plus, ma belle.
Amir devrait cesser d'agir comme ça, parce que ses actions sont vraiment incroyables, Annie. Je suis choquée qu'il ait menacé cette pauvre fille dans la maison hier. Tu trouves ça bien, Annie? Arrête ça, Massa, arrête! Tu devrais... Je t'ai dit que je lui parlerai, et je vais le faire. Je ne comprends pas cet homme, Annie. Je ne l'aime pas, Annie. J'ai peur de lui et je suis stressée par sa Tu te faute. trompes. Amir est bon. Il est bon, je le connais bien, il est souvent grincheux car c'est son caractère. Rien peut le fâcher. Et ce qui s'est passé dans le bureau était tout simplement l'expression de sa spontanéité, et non sa méchanceté. Je ne parle pas de ce qui s'est passé dans le bureau, d'accord? Amir est toujours comme ça d'habitude. Haineux, méchant et envieux du bonheur des autres, Annie. Cet homme n'aime personne. Réfléchis un peu, Annie. Tu peux lui faire confiance? Bien sûr que non. Ah, papa. Tu n'avais pas prévu ça, tu l'as ignoré. Soyons un peu honnêtes. Oh mon Dieu, ma fille, je n'ai pas encore dit un mot. Je n'ai encore rien dit et tu me rappelles encore de l'erreur que j'ai faite dans le passé. Cesse de me parler de ça, c'est terminé. Il y a quelque chose de plus important, ta mère qui sort avec un homme en public et qui a une liaison. As-tu une idée de ce que cela peut signifier? Elle est devenue folle et me déshonore en public. Calme-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il y a une chose que je ne comprends pas, explique-moi. Est-ce que maman et toi, vous n'étiez pas d'accord pour vous séparer et divorcer pour que chacun de vous puisse vivre sa vie librement? C'est clair. En ce qui concerne les gens, tu peux te dire que cela peut arriver à tout le monde, même dans les meilleures familles. Et puis je ne suis pas du tout certaine que maman s'en sortit avec un autre homme. Alors tu penses qu'elle ment? Je veux dire, tu crois qu'elle me joue un de ces tours que les femmes ont dans leur sac pour se venger? Papa, comment puis-je le savoir? Je le présume, c'est tout. Que veux-tu que je fasse, dis-moi? Je ne sais vraiment pas. C'est sûr que je ne vais pas lui dire de quitter cet homme si elle a une liaison. Elle est une femme mûre et elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle va recommencer à me parler de toi, ton père ceci, ton père cela. Tu le sais déjà. Cela m'est égal, ce que tu vas lui dire et ce que tu vas faire, Maria. La seule chose que je veux maintenant, c'est que cet homme, ce parasite, nous laisse tranquille et sorte de notre vie, qu'elle la quitte. Un point, c'est tout. Eh bien, on dirait que tu es jaloux. Non, c'est parce que je suis généreux de cœur que cela m'arrive. Mais tu le verras. Je l'enlèverai et le jeterai à la poubelle. Non, mon petit papa. Ce cœur généreux doit être honoré. Tu es l'homme le plus gentil du monde et le meilleur de tous les papas. Alors, quelle est ton opinion? Sûr. Ma femme a un amant. Allô? Oui, bonjour Salma. C'est moi, Samy. Je le sais. Je dois te voir, parce qu'il faudra que je voyage dans quelques jours. Bon voyage alors. Que puis-je donc faire pour toi? Pourquoi tu me parles comme ça, Salma? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'avais promis. Je t'avais promis que je répondrais, mais je ne t'ai rien promis d'autre à ce que je sache. Salma, ne sois pas si cruelle avec moi. Que pourrais-je te demander? Je te jure que je ne cherche rien. Je ne veux que m'asseoir et parler, j'ai plein de choses à te dire. Écoute-moi, je ne vais pas t'escroquer, voyons. D'accord, c'est bon. Mais je te préviens, je n'ai pas beaucoup de temps. Ce n'est pas ton jour de congé, aujourd'hui. Oui, d'accord. Alors dis-moi. Où et quand? Ceci. D'accord. Mets-le là-bas. D'accord. Et garde-le. Oui, d'accord. Ouvre comme ceci. D'accord, Pas d'accord. comme ça, hein? D'accord, madame. Va chercher les autres livres à l'arrière. Vas-y. D'accord. Eh bien, c'est vrai ce que j'ai entendu, Madame Riab. Que se passe-t-il, ma chérie? Dis-moi. Comment que veux-tu dire? Tu sors avec un nouvel homme et il est fantastique. Qui te l'a dit? Qui crois-tu qui me l'a dit? Papa, voyons. Mais ça, ce n'est pas mon problème. D'où il sort cet homme-là, dis-moi? Est-ce que tu le connaissais déjà avant? Allez, dis-moi tout maintenant. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, ma chérie? Est-ce que tu l'as cru, mais il n'y a personne? C'est une histoire que Naya a inventée. Pour pousser ton père à être jaloux et qu'il puisse revenir vite à la maison. Est-ce que cette histoire t'a plu? Quoi, vraiment? Allez, s'il te plaît, raconte-moi tout. Que t'a dit ton père? Mais quelle ruse! Que crois-tu qu'il pourrait me dire? Voyons, maman. Il m'a parlé des fleurs et de tout ce que Naya lui a dit. Oui, quoi d'autre? Comment quoi d'autre? Le pauvre devient complètement fou et son cœur va éclater de jalousie. Qu'est-ce que tu crois? C'est tout ce que je veux. Hein?
Faraj, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Mais comment ça? Vous pensez que je ne vous connais pas? Allons, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Mais non, il n'y a rien, ne vous en faites pas. Faraj, si vraiment vous ne voulez pas me dire de quoi il s'agit, dites-le, mais ne me mentez pas. Faites un effort, ne me dites pas qu'il n'y a rien. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ce n'est pas cela, c'est juste que, pour tout vous dire, Malak, tous les ans à cette date, je suis un peu triste et perturbé. Et je sens que ma vie est juste un très lourd fardeau. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est ma date d'anniversaire de mariage, Malak. Je me rappelle ma femme et comme nous avons vécu heureux. Je me souviens comme nous servions Farid, son épouse Mouna, comme il nous aimait. Ce n'est que du passé. Ça ne sert à rien. Ne soyez pas aussi triste. Dans la vie, tout va et vient. Et la vie, elle évolue. Regardez, vous avez maintenant un magnifique petit enfant. Il remplira votre vie de bonheur. Qu'importe ce qui se passera maintenant. Zen est à présent comme votre petit enfant. Oubliez les autres. Je sais. Mais vous voyez, Malak, le temps passe, mais moi, je me rends compte que ma vie reste pareille, elle n'a pas changé. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est vrai. Dites-moi, que pensez-vous si je ne vous laissais pas vivre cette journée dans la tristesse? C'est pas une bonne idée? Hein? Ah, bienvenue. Salut, papa. Comment tu vas? Comment tu vas? Bonjour, Miss Malak. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien, merci, Karam. Mais c'est ton jour de congé. Non, votre père se sentait un peu triste, alors on s'est dit qu'on viendrait. Mais qu'est-ce qui ne va pas, papa? Non, ce n'est rien. Et dis-moi, où étais-tu? Tu ne m'appelles plus. C'est vrai. Et je te jure que je suis très pris par le travail. Tu peux demander à Rafik. Excusez-moi. Je vais aller me laver les mains. D'accord. Allez-y, je vous en prie. Viens t'asseoir, papa. D'accord. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce n'est rien, ne t'en fais pas pour ça. Je veux dire, quand je visite la tombe de ta maman, cela me rend triste. Qu'elle repose en paix. Mais t'avais pas l'air triste quand t'es rentré avec madame. Mais tu sais, c'est de ma faute de t'avoir confié ça. C'est comme si je me plaignais à mon âne. C'est toi son âne. On dirait bien. Il voulait dire que ceux qui sont vivants devraient en profiter. Allons, tu veux lui tenir compagnie en lui disant des bêtises, comme mon fils. Soyez raisonnable. Et tu sais quoi? Quoi? Je crois bien que mon père est tombé sous son charme. Ce qui donc? Comment ça de qui? Ah, Madame? elle est revenue. Oh, Malak, venez ici, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Viens, mon oncle, on doit parler de ça. Bien sûr, je viens. Ils sont blagueurs. Allez, que voulez-vous boire? C'est moi qui vous invite aujourd'hui. Oh, bonjour, Faraj. Bonjour. Allez, viens là, mon oncle. Allez, Toi salut aussi, j'ai besoin d'abord. de toi. Allez, viens. Salut à tous. Comment ça va, Faraj? Je reviens. Mais enfin, Karam. Dites-moi ce que vous voulez boire. C'est moi qui vous invite. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rencontré Nour un court moment, comment vas-tu? Et je voulais aussi en profiter pour lui parler à ton sujet. Je t'avais pas dit que je ne veux pas que tu te mêles de ma vie, Mira. Je ne m'en mêle pas du tout. Mais tu lui as dit que tu ne voulais pas avoir d'enfant de lui à cause de moi. Comment? Non, pas du tout, Mira, je ne l'ai pas dit. Alors pourquoi m'a-t-il accusé? Peut-être que c'est ce qu'il a conclu. Conclu, vraiment? Maria, s'il te plaît, cesse de lui mentir. Tu dois lui dire la vérité. Tu dois lui dire la vérité, c'est très inconfortable. Mira, comme je te l'ai déjà dit, ne te mêle pas de ma vie, s'il te plaît. C'est une affaire qui me regarde. Maria, Nour veut avoir des enfants. Tu ne pourras pas toujours cacher ça. À la fin, elle va découvrir que tu lui as menti. Ah. Comment a-t-il pu te parler de nos affaires privées? Je ne comprends pas. Il ne m'a pas parlé de vos affaires privées. C'est moi qui lui ai parlé et cette fois, je te jure honnêtement que je veux aider.
Tu dois trouver un avocat pour avoir la garde de Zayn. Sarah, tu ne peux pas laisser cette affaire non résolue. Et Amir, lui, n'a pas de bonnes intentions. Mais tu as dit qu'Annie lui a parlé. Et par la grâce de Dieu, tout finira par s'arranger. Sarah, qu'as-tu donc? On dirait que tu ne connais pas Amir du tout. Aujourd'hui, il est calme et demain, tu ne sais pas comment il va réagir. Alors, ce que je te conseille, c'est de trouver un avocat pour te protéger, toi et ton enfant. C'est le seul moyen de te sortir de là. C'est bon? J'ai vraiment très peur. Je ne sais pas quoi faire. Je suis avec toi et je ne te laisserai pas. Allez, ma chérie, partons. Rassemble tes affaires. Tu devrais revenir à l'hôtel. Et tu voudrais que je croie qu'il n'y a plus rien entre elle et toi? Comment oses-tu lui confier nos problèmes? Tu oublies qui elle est et tout ce qu'elle nous a fait. Je ne lui ai pas parlé de nos problèmes, Maria. Je l'ai juste mise à la porte. Elle est venue pour parler de nous. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Comment? Ça ne se fait pas. Qu'importe ce qu'elle est venue faire ici, tu n'aurais pas dû lui parler de ce qui se passe entre nous. Mais qui est-elle pour savoir si je veux avoir des enfants ou pas? Qui est-elle? Tu as aussi dit des choses qui ne sont pas raisonnables. J'en ai assez. Comment puis-je faire pour te convaincre? Il n'y a rien. Non, rien entre elle et moi. Rien du tout. Non, rien du tout. Rien, Maria. Parce que Nour, tu dis des choses et tu agis différemment. Elle est vraiment rusée. Elle te donne des conseils pour notre bénéfice. Tu ne vas pas bien. Une malade. Oui, je suis bien malade. Et je vais en mourir. Tes soupçons vont détruire tout ce qu'on a. Fatine. Je maudis le moment où j'ai décidé de te suivre et que tu m'as incité à venir ici. La nourriture est une vraie torture. Dis-moi, tu n'as jamais pris de leçons de cuisine de ta vie? Tu ne sais même pas comment cuisiner des pâtes. Moi, je vivais comme un roi à Paris. Je mangeais des repas faits par des traiteurs. Où m'as-tu fait venir? Écoute, mon chéri. Si tu aimes le plat, mange-le et si toutefois tu ne l'aimes pas, l'aéroport d'Abu Dhabi est à 5 minutes d'ici. Et laisse-moi te dire, il y a au moins 10 vols par jour qui décollent pour Paris là-bas. Mais dis, tu n'as pas une sœur ici? Va donc lui demander de l'argent. Mira ne mêle pas ma sœur à ça. Et ne dis pas un mot sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle est comme toi? En gros, tout le monde devrait être responsable de lui-même, c'est ça? Vous êtes d'accord? Non, tu réponds de tes actes. Ou je te jure que je vais te démasquer. Tu me connais très bien, je suis sérieux. Je le ferai. Si tu penses que c'est des menaces en l'air, pas du tout. Qu'est-ce que t'attends? Les mots uniquement ne sont pas des actes, mais vas-y et va tout raconter à Nour. Vraiment? Ça t'est égal que je lui dise, je le sais. Mais je ne vais seulement le dire qu'à Nour. Je te laisserai endosser toute la responsabilité. Tu ne penseras plus à ton problème. Et tu ne penseras plus à Nour quand tu seras entouré de cafards et de rats en prison. Est-ce que tu m'as bien compris, ma jolie? Tu piges? Allez donc au diable. Il t'a offert une tonne d'argent. Prends-le donc et allons-nous-en d'ici. Libère-nous! Libère-nous de cette torture. Tu me fais bouffer de l'herbe des prés et de la mousse qui pousse sur les arbres. Non, chérie, je ne vais pas prendre cet argent. Ce n'est pas du tout une option à laquelle je pense. Alors calmez-vous tous les deux. Tu n'y penses même pas. D'accord. Tu verras. Écoute, Fatine. Je te jure que si Amir ne m'avait pas donné de l'argent, je vous aurais complètement anéanti, tu comprends? Je suis sans sous, je n'ai pas un rond, et cette nourriture est une torture. Ça suffit. Que cette escroquerie est une bonne fin. Voyons, qu'est-ce qui te prend? Tu ne sais pas qui se fâche quand il veut de l'argent? J'en ai assez. J'en ai assez. Assez de quoi? Il va aller tout dire à Nour, est-ce que tu vas le laisser? J'aurais voulu, maman, j'aurais voulu qu'il aille tout lui dire, parce que ça suffit. Il a bien raison, ces pâtes sont immangeables, ça sent mauvais. J'ai l'impression que ce plat est périmé. C'est vraiment écœurant. Oh, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment ça? C'est toi qui devrais me dire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Moi qui pensais que t'étais un pro de la fraude, qui sait bien où se trouve son intérêt.
Pourquoi est-ce que tu agis comme un enfant? C'est quoi cette tête? Tu voudrais que les gens sachent à notre sujet et que ça t'emmène à ta fin? Écoute mon gars. Je commence à en avoir assez. Bon, ça suffit. Je ne peux tout supporter. Je ne ferai rien aujourd'hui. Mais tu as jusqu'à demain. Si je n'ai pas au moins 10 000 $ dans ma poche demain après-midi, je me mettrai debout sur une table dehors et crier comme je ne l'ai jamais fait. Et je vais tout révéler à tes frères. Je raconterai tout du début à la fin. Je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair entre nous. J'ai fini mon discours, maintenant fais ce que tu veux. Tu me surprends vraiment. Tu me surprends beaucoup. J'ai presque changé l'opinion que j'avais de toi. Ta familiarité m'a bien surpris. Écoute bien. On dirait que tu n'as pas compris la conversation que nous avons eue hier, toi et moi, hein? Écoute. Si tu as cru me faire peur en me menaçant de ton revolver hier, tu te trompes totalement à mon sujet, mon cher Amir. Même si tu avais un bazooka aujourd'hui, ou une mitraillette dans les mains, ça m'est égal. Je veux impérativement 10 000 $ dans ma poche ou... Je te jure, je révélerai toute la vérité sur mon passage. Tu as compris? À tout à l'heure, mon cher. C'était bien joué. Mais je ne suis pas triste pour toi. Je ne suis pas triste pour toi. Je suis surtout triste pour Paris qui abrite quelqu'un comme toi, tu vois? Je te jure que je vais te faire payer cher pour chacun de tes mots, chacun de tes mots. Pourquoi t'écoutes aux portes comme une voleuse, hein? T'as tout bien entendu, c'est bien ça? Exact. T'es contente de ce sauvage que t'as ramené? Je vais lui parler. Attends. Tu vas lui parler et tu vas lui faire comprendre. Parce qu'il ne semble pas comprendre à qui il a affaire. Est-ce qu'il pense, parce que je plaisante avec lui, je le prends à la légère et peut faire ce qu'il veut? Bon, ma chérie, qu'il comprenne pour ton bien, hein, et le sien. Oh, Samy, Qu'est-ce que je peux te dire? Sais-tu quel est ton plus gros problème dans la vie? Ton impatience. Est-ce que tu te rappelles comment tu n'as pas pu escroquer Farid Noah? Eh bien parce que tu n'as pas voulu écouter. Si tu l'avais fait aujourd'hui, tu serais propriétaire de la concession de Mercedes. Écoute Fatine, j'en ai plus qu'assez de toutes ces discussions. Et j'ai assez de toi, c'est fini. Assez. Mais tu réalises que je ne peux même pas me payer un dîner, tu vois. Ça, c'est une chose qui ne m'est jamais arrivée de toute ma vie. Je suis un homme de parole. Si je n'ai pas mon argent d'ici demain, je n'épargnerai aucun de vous. Mais bon sang, je ne peux rester sans manger. Fais-nous livrer à manger, voyons, au lieu de la nourriture courante que ta fille a cuisinée. Sois raisonnable, Samy. Je ne veux plus entendre un seul mot de toi. Si je n'ai pas eu mon argent d'ici demain, je révélerai tout. Et crois-moi, je vais m'assurer que toi et ta fille, ainsi que ce sale Amir, soyez traînés en prison. J'avais un problème depuis longtemps avec ta fille et toi. Alors cela m'amusera de le faire, même si je ne dois pas gagner un sou. Je veux mon argent, et je pèse chacun de mes mots. Ou alors, tu me le paieras. Oh mais quel problème! Que j'ai fait moi-même venir ici. Demande toi-même. D'accord. Tu veux dire que tu es mariée à la fille de Farid Noah? Pourquoi si surprise? Non, pas du tout. Ça ne me surprend pas. Mais tu ne peux pas changer, Samy. Tu es toujours comme ça. Personne ne peut dire quand tu es sérieux ou quand tu mens. Alors, dis-moi donc comment vous vous êtes rencontrés, comment vous vous êtes mariés. On était ensemble à Paris. On fréquentait la même fac et on a étudié la même matière et on s'est aimés. Ah, tu veux dire que vous avez tous les deux appris à la fac d'escroquerie et de fraude, c'est ça, Samy? Je n'ai aucun intérêt au profit à te mentir en te disant tout ça. Tu es de ma famille. Je ne mens pas à des membres de ma famille. Oui, c'est vrai. Tu me parles comme si tu as toujours été sincère avec moi.
Tout ce que je te demande, c'est ta confiance. C'est si difficile? Comment tu oses dire ça après tout ce que tu nous as fait? Après tout ça, Samy? J'ai passé 1 heure pour t'expliquer ce qui m'a poussé à agir comme ça. Où est mon intérêt à mentir? De quelle situation tu parles? Même si je te croyais et voulais tout recommencer comme tu me demandes maintenant, cela me prendrait beaucoup de temps. Il faudrait que je te connaisse depuis le début. Et même si je voulais le faire, tu vas repartir dans très peu de temps à ce que tu m'as dit, non? C'est vrai que je vais voyager dans peu de temps, mais je reviendrai. Rien que pour toi, ma petite sœur. Tu étais toujours dans mon cœur, même si j'étais loin de toi. Je reviendrai parce que je veux mieux te connaître, petite sœur. Parce que Salma, tu comptes vraiment beaucoup pour moi. Je te le jure sur ma mère. Ne jure pas sur notre mère. Et n'aborde pas ce sujet avec moi, tu as bien compris. Elle était aussi ma mère, tout comme elle était la tienne. Comment tu peux dire ça, Samy? Salma, notre mère est morte. Qu'elle repose en paix. Mais toi, tu es toujours ma sœur. Tu ne peux pas le nier. Tu es ma petite sœur. Je te demande qu'une petite chose toute simple. Peut-être que ce n'est pas si simple. Mais j'espère que tu pourras. Je te demande de me pardonner. Aussi longtemps qu'Amir sera où tu te trouves, Sarah, tu peux habiter dans notre maison. Oncle Rafik et moi pouvons te protéger. Que Dieu le détruise. Je ne veux plus jamais le revoir. Qu'il aille brûler en enfer. Amen. Amen. Pour tout te dire, Karam, Massa m'a réconfortée. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Y aurait-il quelque chose de rassurant sur cet animal? Tu as raison, Karam. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je ne peux pas l'empêcher. Dis-moi, tu veux quelque chose de moi? T'es sûr? Non, rien, merci. Appelle si t'as besoin de quoi que ce soit. Au revoir. Où est cette facture, Wael? Et ça? Va voir ça. Allô? Allô? Bonjour, mon ami. Bonjour, cher Khalil. Pourquoi m'appelles-tu de si bon matin?
Où étais-tu passé hier? J'étais inquiet et voulais m'assurer que ça allait. Tu as oublié qu'on devait se voir. On avait rendez-vous hier, mais t'es pas venu. D'accord. Je vais me laver, je te rappelle dans un petit moment. Alors, tu étais déjà réveillé? Je m'excuse, Khalil. Mais je n'ai pas pu répondre à tes appels hier, mon frère. Oh là là! Est-ce que tu es malade, dis-moi? Je t'ai pourtant appelé plusieurs fois. T'aurais pu prendre. Non, je vais bien. Mais j'ai dîné avec une jolie fille hier soir. Tu voulais que je la laisse pour te répondre? Petit coquin, qu'est-ce que tu dis là? Est-ce qu'elle a été très belle? Oui, si je te dis qui c'est. Tu pourrais très bien avoir une crise cardiaque, mon cher ami. Allez, dis-moi, de qui il s'agit? Non, je ne peux pas te le dire, je dirai rien. Vraiment, ça là? Je suis très curieux maintenant. Allez, dis-le-moi, j'ai beaucoup de boulot. D'accord, je vais te le dire. C'est la fille de Farid Noah. C'est toi? Qu'est-ce qui t'amène? Tu es surprise, hein? Tu pensais sûrement que c'était ton amoureux, n'est-ce pas? Pas tes affaires. Ah, je te jure que je peux te tuer. Et le tuer aussi, tu es toujours ma femme. Mais je ne veux plus l'être désormais. Non, tu ne peux pas parce que tu es toujours ma femme et tu es sous ma protection, Riyab. D'accord? Écoute-moi. Écoute, je t'aime, chérie. Tu sais très bien que je t'aime, mon amour. Alors arrête, ne laisse pas ce qui s'est passé ruiner notre foyer. Riyad, tu viens trop tard. Tu m'as fait beaucoup trop de mal. Je ne veux plus de toi. C'est... Riyab. Riyab. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بإصرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح